Vous avez vu la vidéo avec l'exemple de la SNCF. Donc, on voit que la SNCF met en place le yield management, c'est-à-dire la gestion des capacités. Il y a un logiciel qui permet de segmenter l'ensemble de l'offre en fonction de la demande. Donc, on voit dans ce schéma les différentes possibilités pour réserver un billet. C'est pour ça qu'aucun billet n'a jamais le même prix en fonction de la période, de la personne qui achète le billet, mais aussi en fonction de la capacité qui est déjà complétée dans ce train. Donc, nous allons voir la partie suivante sur la gestion des capacités ou yield management. Parmi les politiques de prix différenciés, une forme plus complexe de modulation tarifaire se développe, surtout dans le domaine des transports et de l'hôtellerie. Donc on va voir pourquoi c'est surtout dans ces domaines-là. C'est le yield management ou gestion des capacités. Il s'agit pour l'entreprise de proposer un tarif différent en fonction de ses estimations de remplissage, de façon à maximiser son profit. La définition de la gestion des capacités ou yield management ou revenu management. On appelle ça la tarification en temps réel. C'est une politique d'ajustement des prix en fonction de l'offre restante et de la demande en vue de maximiser les ventes, le chiffre d'affaires. Alors, le yield management s'utilise dans les transports et ainsi que dans l'hôtellerie pour plusieurs raisons, puisqu'il faut réunir trois critères pour que l'on puisse utiliser le yield management. Premier critère, c'est la difficulté d'adaptation des capacités en volume et en quantité. La difficulté d'adaptation des capacités en volume et en qualité. Lorsque la demande est forte, on ne peut pas augmenter la capacité pour y répondre. Petit exemple, vous avez 15 chambres d'hôtel. Si vous avez 20 réservations, eh bien, vous ne pouvez pas augmenter la capacité de votre hôtel. Donc, vous ne pouvez pas passer de 15 à 20 chambres. Structurellement, on ne peut pas augmenter le nombre de produits en fonction de la demande. C'est le cas pour les coiffeurs, c'est le cas pour beaucoup de services. Alors que si vous vendez des souris d'ordinateur, si on vous demande 20 souris de plus, eh bien, vous pouvez les produire. Là, l'hôtel ne peut pas produire 5 chambres supplémentaires, c'est structurellement impossible. Donc, premier critère, donc on ne peut pas adapter les capacités. Deuxième critère, l'impossibilité de stocker. Toute capacité non vendue à une date donnée est définitivement perdue. Est définitivement perdue. Donc toute capacité non vendue à une date est définitivement perdue. Là, c'est le cas, un avion qui part avec 50 places restantes. Une fois que l'avion est arrivé à destination, ben, les 50 places restantes sont perdues. On ne peut pas les revendre. Le service a été donné. Et enfin, troisième critère, c'est la possibilité de prévoir son activité. Donc là, effectivement, que ce soit pour un voyage ou pour une réservation d'hôtel, on passe systématiquement par des systèmes de réservation. Donc, on a une certaine prévision des ventes possible par ce biais-là. Donc, c'est les trois éléments qui nous permettent de mettre en place le yield management. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, premier avantage, c'est qu'on peut maximiser les ventes. On évite une perte pure et simple des produits non consommés. Admettons que mon trajet Lyon-Paris coûte 100 euros, mais si mon train part avec 20 places vides, je perds 20 fois ces 100 euros. Mieux vaut vendre cette place à 50 euros que ne pas la vendre du tout. Donc voilà pourquoi il est intéressant de maximiser les offres restantes. Donc ça, c'est le principal avantage et pour ça qu'il est très utilisé. Enfin, l'inconvénient, c'est que cette gestion a un coût. Donc déjà, on a besoin d'un logiciel, d'équipes formées, d'analyse des prix et de la demande en temps réel. On a vraiment des commissions qui se passent par les intermédiaires, notamment par les systèmes de réservation d'hôtellerie. L'hôtel passe par des commissions pour avoir ce yield management. Et puis, c'est une rigueur importante qui est nécessaire, puisqu'en fait, le prix n'est jamais le même à chaque moment de la journée ou de la semaine
l'offre est tout le temps différente. Donc ces risques peuvent entraîner des confusions dans l'esprit du consommateur à cause de cette diversité du prix. On voit que si vous voyagez sur le même trajet avec une personne qui a la même caractéristique que vous, mais vous payez 2 fois plus cher le trajet, eh bien vous êtes quand même un petit peu embêté.